Eh ben, c'est pas trop tôt. J'ai jamais vu quelqu'un dormir aussi longtemps. Joe? Ça fait 3 jours que j'attends que tu te réveilles. J'ai dû te porter, te déplacer, te traîner. Tout ça pour pas que tu te fasses bouffer par des monstres. Et j'espère, cher vagabond, que vous avez quelque chose pour me remercier. Je peux te payer un bisou? Non, mais merci pour la proposition. Qu'est-ce que tu fiches ici? Crois-le ou non, ça fait plus d'1 an que je suis dans les limbes du paradoxe. Et depuis, j'ai pas arrêté de te chercher, toi et une autre personne. Qui ça? Quelqu'un. Et sinon, quoi de neuf depuis notre petite bataille épique à Paradox City? Eh bien... J'ai appris qu'un de mes amis était en fait un ennemi. Ah ouais? Précise? C'était le duc. Te fiche pas de moi, tête de salade. Je te jure, il m'a même tué, puis je suis revenu à la vie. Enfin, à la mort. C'est compliqué, hein? On peut mourir plus d'une fois? Ouais! Yahoo! Joe, c'est juste pour moi, hein! Si toi tu meurs ici, c'est game over! Je mets mon pied là et je crois que... Attends! Ah! Ah! Donc, comme je disais, je peux mourir plusieurs fois. Pas toi. Ah ouais! Yodo, non? Quoi? You only die once. Ok? Joe. Bon, c'est quoi la suite du plan? On va mener une bataille épique contre les forces du duc? C'est une idée, ouais, pourquoi pas. J'ai pas très bien compris. Au-delà du bordel qu'il a foutu à Paradox City, j'ai juste compris qu'il te déteste. Ouais, j'ai pas trop été sympa envers lui par le passé. Ouais, c'est pas ce que tu lui as fait, mais c'est devenu un véritable psychopathe. Il arrête pas de tuer des gens à travers les limbes, et il en rameute encore plus pour son armée. En tout cas, Joe, tu m'as manqué, mec. C'est qui le mec bizarre qui s'approche? Papa! Dans mes bras! Papa! Tu m'as caché ça, toi. Je crois que vous faites erreur, monsieur. Ça me fait tellement plaisir de te voir aussi jeune. Oh non. Et si? Je suis mort dans ton futur et je me suis retrouvé dans les limbes. Et j'ai prié Dieu pour qu'on soit réunis. Ah, qu'est-ce que je suis chanceux! Excuse-moi de casser ton délire, mec, mais t'es un peu mort, là. Mais je suis avec mon papa! Non. Non, 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 non. C'est impossible que tu sois mon fils. Pourquoi? Parce que c'est impossible, ok? Tu viens du futur. Du futur. Enfin, t'es mort et t'es... Ok. Non, je veux rien savoir sur mon avenir. Rien du tout. Non, ne me dis rien. Est-ce que j'ai de la calvitie dans le... Non, je veux rien savoir. Papa, Là. papa! T'inquiète pas, je suis responsable. J'ai même mis une cagoule pour ne pas te spoiler mon apparence. Je suis malin, hein? Un vrai génie. Notre gros mot favori? Mazette. C'est... C'est un cauchemar, pas vrai? Je vais me réveiller. Non, c'est... Heureusement que t'es là, Joe. Ah oui, à ce propos-là, je vais devoir y aller, là. Je suis juste chargé de te faire passer un message. Lequel? Ce que tu cherches est dans cette forêt. Elle est la chose qui te transformera en héros. Qui t'a dit ça? Une femme. Elle ressemblait à quoi? Une brune. Avec les yeux bleus. Elle parlait anglais. Zeva. Bon, sur ce, je te laisse. Salut Joshua. Salut. Charlie! Joe, sérieusement?
Quelle belle journée. Que des gens sympas. Charlie, Oui, papa? je vais pas m'y faire. Qui est ta mère? Mystère et boule de paradoxe. Ta phrase n'a aucun sens. C'est toi qui a aucun sens! Pardon, je suis un peu susceptible. Donc j'ai pas le droit de savoir le nom de la femme avec qui je vais avoir un enfant. Plusieurs même. Quoi? Je ferais mieux de me taire. L'oiseau en plastique. Le roi du théâtre. C'est moi le roi du théâtre? Non, tu comprends pas. Non, 40 âmes, mais 41 rouges. Ah, tais-toi, Charlie, tais-toi! Est-ce que t'es en train de me donner des indices sur mon futur? Oui, la femme aux yeux rouges. Femme aux yeux rouges, est-ce que je devrais prendre des notes? Le squelette. Il connaît la réponse. Il ment. Elle ment. Tu dois mentir. Il est pas mort. Il reviendra. Et il t'arrachera la chose que tu aimes le plus au monde. Tais-toi! Juste tais-toi, tu commences vraiment à devenir flippant là. Désolé, papa, mais je m'inquiète pour toi. Il va t'arriver tellement de choses dans ton futur. Et je m'en fiche, d'accord? Je m'en fiche, contre-fiche, totalement. Tout ce que je veux savoir, maintenant, c'est le nom de la femme avec qui je vais t'avoir. Derrière toi. Derrière moi. Derrière moi. Un, deux, trois. La puissance du Dieu qui est magnifique. Son pouvoir, lui-même, révèle sa naissance, le feu. C'est classe. On pouvait pas rêver mieux de toute manière. C'est ça. C'est très bien. Voir celui tout d'un coup. Magnifique. Tu as fait du bon boulot, Axel. Tu es vraiment le meilleur des hackers. Dis-moi, Silver, qui est ton maître? Vous êtes mon seul et unique maître, ô grand-duc. Ah, du bon boulot, vraiment. Du très bon boulot. Je peux vous aider? Nous sommes ici pour Silver Kennedy. Où est-il? Ne vous en faites pas. Mon petit hacker s'en est occupé. Il est sous mes ordres. Il ne t'appartient pas. Il appartient à Jackson Tech. On peut trouver un compromis. Parle. J'ai cru comprendre que Jackson Tech avait besoin de détails. Que diriez-vous de 5 par semaine? 10. Ça marche. C'est la première fois que Oui? tu n'es pas gêné par moi. Oh. J'étais timide. Arrête ton char. Joshua Parker n'est pas timide. C'est pas faux. Ok, explication. Tu te souviens la première fois où on s'est rencontrés? Tu as dit que j'étais jolie et tu as pris mon visage dans tes mains et Ouais, tu m'as dit que tout allait bien se passer. exact. Puis, il y a eu l'épisode avec Zalkana. Et alors? Et j'ai pensé à tort que ta colère pouvait faire ressurgir le monstre qui est en moi. Attends.
T'es en train de me dire que si j'avais été une nonne, on serait en train de se rouler des pelles? Dis pas des choses pareilles! Tu fais n'importe quoi? Regarde. Ah ouais! J'ignorais que t'étais chrétienne. Mes parents. Oh! Et toi, tu l'es. Disons que j'ai prouvé à maintes reprises que je n'étais pas vraiment une bonne pratiquante. Tu sais, l'histoire a prouvé à maintes reprises que la religion était souvent synonyme de haine et violence. Justement, je ne me considère pas comme une enfant de Dieu, mais mes parents ne l'étaient pas non plus. Pensait-il que cette violence lui plairait? Que leur éducation envers moi allait leur ouvrir les portes du paradis? Ils n'avaient vraiment rien compris à la croyance. Tu les as tués au nom de Dieu. Non. J'ai accepté la part de noirceur qu'il y avait en moi. J'étais leur création, produit de leur haine. Et ils écrivaient leur destin. Par chaque coup de ceinture que je recevais, mes hurlements étaient cette mélodie qui annonçait la violence de leur fin. Ah, très poétique. Mais t'es une bonne personne. Et tu l'es toujours, je veux dire. T'as ce poids sur la conscience, ce sang sur tes mains. Et, au final, lorsqu'une bonne personne commet une erreur, elle culpabilise. Et c'est ta culpabilité qui t'a mené jusqu'ici. Sarah, je te l'ai déjà dit. On a une seconde chance, ici. Je sais pas ce que Dieu en pense, mais en ce qui me concerne, je suis fier de toi. Ma brave et merveilleuse Sarah Connelly. Peut-être qu'on est coincé entre le paradis et l'enfer, mais au moins, on l'est ensemble. Je t'aime. Quoi? Je t'aime, abruti. Me dis pas que tu l'avais pas remarqué. Si. Et maintenant? Tu m'autorises à t'embrasser? Oui. Duc, Ah, tiens Axel, je ne t'ai pas entendu arriver. Que penses-tu de ma nouvelle tenue? elle est parfaite. Doucement sur les compliments, je finis par croire que tu en penses pour moi. Désolé. Mais merci. Je pourrais toujours compter sur toi, n'est-ce pas? Oui. Je dois rejoindre Elton, surveille nos amis. Maître, Oui, je n'ai pas confiance en cet homme. moi non plus. Mais Elton est un caniche enragé que je peux dompter à ma guise. Si vous arrivez quelque chose, je ne me le pardonnerai jamais. Arrête Axel, il ne m'arrivera rien. Elton, Le grand méchant duc. Sympa ton nouveau look. Tellement sexy. t'approches pas de moi. Main sur le cœur, tu me connais. Où se trouve Sarah? Axel ne capte plus son signal. Elle a plus son traceur. Je l'ai aidé à l'enlever. Pourquoi tu fais ça? J'aime bien cette fille. Je pensais que c'était la même chose pour toi. C'est parce que je l'appréciais que je voulais garder un œil sur elle. Si elle parvient à retrouver Joshua et qu'elle retourne vers lui, je ne lui pardonnerai pas. Retrouver Joshua? Tu l'avais pas zigouillé la dernière fois? Hélas, il semblerait que ce sale vagabond ait plus d'un tour dans son sac. Je vois. Ça a l'air de te faire plaisir. Dois-je te rappeler ce qu'il t'a fait? Pas la peine, non, mais c'est fun. Ça me rappelle cette fois où l'usine de ma ville avait arrêté la production d'un soda que j'adorais. Ce soda m'était pas spécialement indispensable pour vivre ou quoi. Mais quand je me suis dit que je sentirais plus jamais son goût dans ma bouche, j'ai été un peu déçu. Et là, c'est un peu comme si tu me disais que le Bubble Xerox était de retour. Mes papilles gustatives en frémissent d'avance. Tu me dégoûtes. Désolé, mon chat. Tu voulais autre chose? Oui, à propos de ce que je t'ai demandé dans mon dernier message. Ouais, j'ai placé des espions dans la juste prison. Et Bah tu commences à faire ton petit effet, ils veulent tous te coffrer.
Mais si tu veux mon humble avis, tu devrais plutôt te méfier des anges de la justice. Eux, ils sont hardcore. Ces barbares ne font pas peur. La juste prison, ils t'enferment. Eux, ils te décapitent sans broncher. Quels sont les plans de la juste prison? Chaque ruelle est surveillée. En plus, comme tu avais l'habitude de te balader dans Paradoxe Zéro, tout le monde sait à quoi tu ressembles maintenant. Tu es en train de me dire que je ne pourrai plus recruter mes hommes dans cette dimension? Désolé. Comment je vais pouvoir agrandir mon armée si cette putain de juste prison me tient par les couilles? Oui, alors, en parlant de ça, justement... Fais attention à ce que tu vas dire. Je t'ai sauvé de cette dimension maléfique, mais je n'hésiterai pas à t'y renvoyer. C'est dingue. Plus je t'écoute et plus j'entends Joshua. Arrête un peu avec tes menaces et écoute ce que j'ai à dire. Comme tu le sais, j'ai des espions dans toutes les limbes. Et ils pourraient se charger de ce que toi, tu peux plus faire. je ne comprends pas. Recruter mes soldats moi-même instaure un lien précieux entre eux et moi. Tes espions délurés ne feraient que les repousser. Est-ce que je peux être honnête avec toi, Choupinet? T'es à la ramasse. Tu veux vraiment engager chaque soldat de ton armée toi-même? Sois un peu réaliste. Je pige ton idéologie, mais si tu veux qu'elle se propage, va falloir faire un peu de com'. Tu m'as pris pour un politicien. Politicien, gourou, un dictateur. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tu veux être le boss, non? Assume. Que me suggères-tu? Un symbole. Je crois me souvenir que t'en as déjà un. Cette espèce d'œil avec 2 lunes. En effet. Bah on l'imprime sur des posters, des flyers, des t-shirts, et on va les donner aux gens, avec une catchphrase dessus. Soyez fiers d'être différents. Moi j'aurais plutôt vu un truc du style rejoignez l'orgie du duc. Mais soyez fiers d'être différents, on fera le job. Je vais m'occuper de ça. On se revoit vite mon chat. Un de ces 4. Elton, Ouais. pourquoi tant d'investissements? Disons qu'on s'ennuie pas avec toi. Et puis oublie pas que j'ai une dette envers toi, mon vieux. Salut ce petit con d'Axel de ma part. Maître, comment ça s'est passé? Je me sens un peu sale. L'écouter équivaut à la sensation d'une limace qui avance sur ton bras. Maître, qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes pas seuls. Oh! Que faites-vous ici? Jackson Tech m'a envoyé pour collaborer avec Je vous. n'ai pas besoin de babysitter. Je suis ici pour m'assurer que vous respectiez votre part du contrat. 10 personnes par semaine. Et si je ne respecte pas le quota? Je serai obligé de compenser avec vos soldats. Ferme-la, espèce de sale cyborg de... Axel! Calme-toi. Oui, Axel, calme-toi. Je pourrais le pirater, comme Silver. Il pourrait être votre esclave. Sache pour tes gouvernes, petit homme, que la dernière personne qui a tenté de me pirater s'est retrouvée broyée entre mes mains. Pourquoi? Ne comprends-tu donc pas? N'as-tu pas crevé les yeux de la dernière personne qui a tenté d'envahir ton esprit? Comment es-tu au courant? On a chargé dans ma base de données tout ce qu'on savait de toi. Je pensais être la personne qui te connaît le mieux. Tu n'es qu'une boîte de conserve. Il n'a pas tort. Les cyborgs sont les pires choses des limbes. Nous avons changé pour devenir quelque chose de meilleur. N'est-ce pas là ce que tu fais? Jamais je ne deviendrai un homme de métal. Ma chair, aussi angoissante soit-elle, reste ma chair. Je ne dis pas de devenir comme moi. Nous sommes similaires tout en étant opposés. Je ne peux te contredire. Et puis, Jackson Tech a été clément envers moi. Donc j'accepte ta présence parmi nous. Maître, on ne peut pas lui faire confiance. J'ai besoin de soldats pour gagner cette guerre. Et il faut parfois faire des alliances avec des bisexuels au regard lubrique et des robots qui se la jouent philosophes. Ce que j'essaye de te dire, Axel, c'est que ce n'est pas en eux que tu dois avoir confiance, mais en moi. Je suis désolé, je crois que je suis un peu parano. Tu es mignon de t'inquiéter comme ça. Il me reste quelques courses à faire. Essayez de ne pas vous entretuer en mon absence. Elton? Hey! C'est terminé. Regarde. Pas mal, hein? T'es sexy dessus. Pourquoi tu es comme ça? Comment? Aussi... dépravé. Ce que t'appelles dépravé, j'appelle ça la liberté.
J'ai aucun problème par rapport à mon corps, moi. Le problème, c'est ce qu'il y a dans ta caboche. Pour soigner les blessures de l'esprit, il faut déchaîner son corps, le déshabiller et le presser tout contre une autre chair. Ne t'approche plus de moi ou je te tue. Je t'adore, mon petit duc. Mais t'as un sérieux souci à régler. C'est-à-dire? Tu flippes par rapport à ton corps. Ce que je comprends puisque t'es traumatisé. Mais tu devrais me laisser t'aider. Et comment comptes-tu faire ça? On pourrait commencer par une valse? Une valse? Tu te fiches de moi, j'espère. Pas vraiment. C'est quand la dernière fois que t'as bougé ton boule? Je n'ai jamais dansé. Sérieux? Pas même pour le bal de fin d'année de ton lycée? Je n'avais pas de partenaire. Bah allez. Petite leçon de rattrapage. Si je sens tes mains se balader, je te les coupe. T'inquiète, je devrais être capable de me contrôler. Merci pour cette danse. Pas de soucis. Hasta luego. Elton, Hmm? détestes-tu Joshua? Ça va te paraître bizarre, mais je déteste personne ici. Je vous aime tous. C'est pour ça que vous m'énervez autant. Je vois. Bonsoir Elton. Ciao. Putain, espèce de sale machine à laver dégénérée, tu te prends pour qui? Qu'est-ce qui se passe ici? Ce chien, le chien de Jackson Tech s'entraîne à tous nous tuer. Au contraire, petit homme, je m'entraîne à tous vous sauver. Je peux vous parler en privé? Que veux-tu me dire? Avez-vous pensé que le cyborg pourrait enregistrer nos conversations pour les envoyer à Jackson Tech? Comme d'habitude, Axel. Tu t'inquiètes pour des choses auxquelles j'ai déjà pensé. Je préfère en être sûr. Je suis en train de travailler sur un virus qui pourrait tuer tous les cyborgs. Ce n'est pas pour te vexer, Axel, mais je ne pense pas que tu puisses rivaliser avec Jackson Tech. Tu n'es pas assez compétent et puis tu es Un gamin? On pense la même chose de vous. Tu ne sais rien sur ce que je suis, mais si tu me pousses à bout, tu le sauras très vite. Ne l'abîme pas. Même si je n'apprécie pas ce morveux, il te sera très utile pour la guerre que tu mènes. Où se trouve Silver? Je l'ai envoyé en mission pour Jackson Tech.
récolter des chats. Bonne initiative. Ouais. Axel! Difficile d'être leader, pas vrai? Il a raison. Comment je peux diriger une bande de gosses si j'en suis moi-même un? Vous avez fait des choses qu'aucun autre enfant n'est capable de faire. Détester son prochain dans la nature humaine. Peut-être que ça serait bien qu'on devienne tous des cyborgs. Restez comme vous êtes. Vos erreurs vous feront grandir. Tu n'es pas comme les autres cyborgs, pas vrai? J'ai quelque chose qui me rend différent. Différent comment? Tu as un cœur? N'est-ce pas là monstrueux? Non. Comme tu l'as dit, tu es différent. C'est moi le chat. Oh, bouge pas. Je voulais savoir, Oui. est-ce qu'on peut avoir des enfants dans les limbes? Euh... Euh... Maître, je dois vous parler. Assieds-toi. Qu'y a-t-il, Axel? Tu t'inquiètes encore? Non, mais j'ai plutôt une suggestion. Je pense qu'il est temps pour vous de contrôler la situation. Pour montrer que c'est vous qui dominez. Tu as un plan? Ouais, je pense que vous allez l'aimer. Par contre, vous ne pourrez jamais revenir en arrière. C'est un aller simple. La destination ne vous plaira peut-être pas. Que serait-on sans spontanéité? Je vais dans la salle du trône, Axel. Veille à ce que personne n'y entre pendant au moins 2 heures. C'est compris? Et si tu entends des hurlements, c'est normal. Me calling you a tool in the morning. Hey, I'm in your hood, what's good? Let's have a jolly too. If you cook, I'm with it. I know what to do. Just be